Ok, pour essayer de finir finalement ce premier gros chapitre opérationnel sur les rôles et responsabilités, enfin, on aura une série d'ateliers, euh, d'une équipe Scrum, je voudrais rappeler les principes clés qui me touchent, et je pense toi aussi. Rappeler que l'autonomie, l'auto-organisation dont on parle, c'est pas n'importe quoi. Il y a pas mal de management, de gens du management qui ont peur de ça, qui ont l'impression de... On fait ce qu'on veut, on fait pas du tout ce qu'on veut. Il y a une direction, il y a une vision, il y a une stratégie, il y a un objectif, et il y a un cadre. Tu as beaucoup parlé d'exigence, moi je parlais de discipline, donc on fait ce que l'on veut tant que... Et bon, il ne faut pas qu'il y ait trop de règles qui étouffent, ça c'est une évidence, mais ce cadre il existe, donc l'auto-organisation, cette autonomie, cette auto-organisation de cette équipe Scrum, elle se nourrit de cette direction, cet objectif et de ce cadre. Il faut que ce soit la bonne taille. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a rien, si c'est le vide, il n'y a rien. Voilà, Donc, je veux juste rappeler ça. Donc, pour faire l'analogie avec un jeu, il y a des règles du jeu qu'on définit au départ, et on reste dans ces règles. Je pense que la phrase, on l'a pas mal dite, mais la phrase la plus importante pour réussir à fabriquer une équipe Scrum à mes yeux, ou une équipe de développement, parce que je te dis, je l'étends largement au-delà de Scrum, toute équipe de développement devrait fonctionner ainsi. Attention, quand tu dis équipe de développement, on a l'impression que le product owner n'est pas dedans des fois. Si, il est dedans. Mais, équipe de développement dans le sens effectivement qui fabrique. Voilà. Dans ceux qui fabriquent. Et il peut y avoir, on n'en a pas parlé, mais qui fabrique de bout en bout. Qui fabrique de bout en bout. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais au milieu, tu peux avoir quelqu'un qui est responsable de la documentation utilisateur. Oui, même principe. Il est dans l'équipe et il va potentiellement il est dans 2 ou 3 équipes et il va avoir des difficultés d'avancer de la même façon. D'abord, de faire une documentation qui s'étoffe et de façon incrémentale. Et une chose qu'on n'a pas évoquée, mais il peut y avoir beaucoup de pair programming, on travaille en duo. Il peut y avoir beaucoup de mob programming, donc on travaille en équipe complète de façon simultanée ensemble. Et ces gens, même si ce n'est pas des codeurs, peuvent travailler avec des codeurs. Enfin, tout le monde a sa place dans cette équipe. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais aussi bien réussi à faire que la sauce prend, que la mayonnaise prend, qu'avec la débrouillez-vous. Vraiment, ce qui fait qu'une équipe, ça se met à marcher, c'est débrouillez-vous. Et comme on a les rites, on va en parler juste après, comme on a ce cadre par les itérations, ce cadre par la revue, à chaque fois tout est très normé finalement autour. Le débrouillez-vous, il a un espace pour que cette dynamique d'équipe prenne. Et d'ailleurs, souvent on a la demande dans le Scrum Master, il doit être facilitateur, mais imaginons qu'il y a un conflit entre 2 personnes dans l'équipe. La première des choses, c'est débrouillez-vous. Réglez-le au niveau de l'équipe. Si on se rend compte que ça s'envenime et que ça ne se règle pas, là on intervient. Mais souvent les questions, mais ça on fait comment pour découper ça? Débrouillez-vous. Mais là on fait comment pour valider ça? Débrouillez-vous. Par contre, il faut que vous validiez. Mais ça on fait comment pour... Débrouillez-vous. Par contre, nous attendons d'avoir quelque chose de validé et d'avoir une revue à la fin avec du feedback. Donc débrouillez-vous, c'est clé pour moi. Je compte... Voilà, alors peut-être pour aider ou débrouillez-vous, parce que alors plutôt pour aider l'équipe qui se débrouille et qui se dit oui, on va pas arriver à se débrouiller, voilà, on discute beaucoup pour se débrouiller et tout, et ça peut donner l'impression de paralysie. Donc à ce moment-là, à ce niveau-là, donc les façons d'en sortir, on a évoqué les rôles clairs, donc product owner évidemment pour les décisions tactiques, pour les décisions plus techniques, là il peut y avoir des leaders naturels qui émergent donc dans l'architecture. Après, voilà, on reviendra sur les détails des prises de décision, mais voilà, donc c'est des rôles qui sont définis, ou des responsabilités, ou des compétences qui sont reconnues sur des parties et qui permettent d'avancer. Donc à la fois des rôles et des décisions. Le point suivant, c'est agir plutôt que planifier. On a tendance à dire débrouillez-vous, allez oui, on va faire un plan pour y arriver et tout. Qui c'est qui va faire ça? On va prévoir ça à l'avance et tout. Mais là, on sort du cadre, parce qu'on demande des choses finies à la fin de l'itération. On sortirait du cadre, voilà. Donc on prendrait le mur.
Voilà, donc on va agir, en fait, on va essayer, quoi. Ouais. On va agir et tout, et donc, et ce qui aide à agir, c'est définir un objectif, en fait, voilà. On reviendra sur l'objectif de sprint Ouais, tout à l'heure. C'est un point intéressant. Ok. Dans le débrouillez-vous, moi je m'étais noté, je tiens à le rappeler à nouveau, tout le monde n'a pas la peine d'être proactif, dynamique, d'avoir toutes ces qualités dans l'équipe. On peut avoir des gens qui décident d'être ni proactifs, ni de décider de quoi que ce soit. L'important c'est qu'il y ait des décisions qui soient prises dans l'équipe, ou que ça avance. Mais il n'y a pas de... Tout le monde ne doit pas être dynamique, tout le monde ne doit pas être extraverti. Débrouillez-vous, c'est vraiment fondamental. Qu'est-ce que je m'étais noté? Donc tu as parlé de leadership naturel, on le rappelle à nouveau, ça casse des habitudes, ça, qui ne sont pas forcément... je ne comprends pas, je suis leader technique, je décide de tout. Ben là, il va falloir que ça se passe naturellement, c'est-à-dire, puis tu n'es pas leader technique, on se répète, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas leader technique par hasard, il n'y a pas de hasard, donc très probablement, c'est tes réponses qui vont être les plus pérennes, et donc c'est toi qu'on va écouter le plus dans l'équipe, donc ça va se confirmer. Et puis de temps en temps, comme il y a un espace, quelqu'un va pouvoir dire des choses qu'il n'aurait pas dit autrement. Et donc dans 80-90% des cas, bon, ça marche bien. Des fois, effectivement, le leader technique, il se fait dépasser par d'autres, et bon, c'est la vie. D'accord ? Voilà, et donc oui, là, ça veut dire qu'on favorise la discussion, quoi, en fait, la discussion, éventuellement des délibérations sur des sujets. Quoi. Et puis on vit les phases et les cycles. On a des gens qui sont très en forme en avant pendant un temps, et puis finalement ça laisse la place à d'autres, etc. C'est intéressant à observer. Oui, tu parlais de conversation, une chose qui n'a pas été dite, et je finirai là-dessus. Il y a beaucoup de choses à l'oral. Cette oralité, elle est possible parce que justement, on travaille sur le travail à faire maintenant. Le travail à faire plus tard, on le découpera plus tard, on en parlera plus tard, puisqu'on a cette approche itérative incrémentale. Donc comme on travaille sur un sous-ensemble de l'objectif, souvent, priorisé par valeur, on peut se permettre d'avoir tout dans la tête, soit en management visuel, soit à l'oral. Ça, c'est une première chose. Parce que les gens se sont dit, l'écrit, ça va nous permettre de ne rien oublier. Mais en fait, comme on travaille sur des itérations, l'écrit, on n'en a pas besoin, puisque on travaille sur 2 semaines de boulot, donc on peut tout à fait l'exprimer à l'oral. Et ça a un effet très important à l'oral, c'est que c'est beaucoup moins ambigu que l'écrit. Ça, on a du mal aussi, nous, Français. On se dit, à la fin d'une réunion, bon, pour être très clair, je vais écrire. Mais là, on introduit de l'ambiguïté. C'est l'oral qui... En fait, l'ambiguïté est dans tous les mots, chacun entend les mots un peu de sa façon, mais l'oral étant souvent une conversation, un dialogue, on a un retour, donc on a une validation, une invalidation. À l'écrit, on l'a pas. Qui permet de clarifier, effectivement. Donc ça, je pense, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'on a insisté à chaque fois, en tout cas dans tes descriptions de rôle, tu as insisté sur une communication ou une intelligence de ce qui se passe, et l'oral est important là-dessus. Voilà, pour faire passer une idée à une équipe, il faut que ça passe par l'oral de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, c'est le principe d'ensemble programming. Hein, donc c'est l'idée. Encore autre chose, là. Mais oui, en tout cas, l'oral a beaucoup moins d'ambiguïté et beaucoup plus facile à manipuler et fait du sens dans ces approches itératives incrémentales. Beaucoup plus que l'écrit. J'ai pas de problème à ce que vous me disiez... Voilà, donc, on n'a quasiment rien d'écrit. Alors, ça peut être contradictoire avec ce que tu as dit avant sur les introvertis, peut-être, mais je ne crois pas, en fait, puisque dans une équipe, ça donne, voilà, le fait d'être dans une équipe de cette façon-là, ça donne quand même un confort, en fait, pour pouvoir s'exprimer, une liberté. L'auto-organisation donne de la liberté à pouvoir s'exprimer qu'on n'a pas autrement, en fait, quand il y a des rapports hiérarchiques, en fait, plus. Donc, oui. Voilà. Puis je parlais aussi beaucoup de l'expression un peu du besoin, du product manager, quoi. À l'oral, en discussion, en aller-retour. Ok.